Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 3 octobre 2020 sur Equinox Télévision. Famille Armstrong, Sanda Boutivini. Bonsoir Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on this bilingual edition of news. We are live from Cameroon's economic capital city, Douala, Equinox Central News Desk. Inhabitants of Mokolo, Koza, Mukmora, and some other subdivisions of the Fano region of Cameroon have been counting the negative impact of the activities of Boko Haram terrorist group. They say Boko Haram militants have not only chased them away from their homes, but have also destroyed their food crops and has taken away much that belongs to them. And also in this edition of the news, we shall be giving you the last minute preparations across Cameroon ahead of the feed of October 2020. That is the day slated as the official resumption of classes for the 2020-2021 academic year in Cameroon. These stories and more will be developed in the course of this newscast. À la une de ce journal, l'extrême nord garde toujours les stigmates de la guerre contre Boko Haram 6 ans après. La vie de nombreuses familles a basculé au chaos. Plongées dans une psychose et des nuits sans sommeil, ces populations vivent un véritable calvaire au quotidien. Plusieurs localités ayant été dévastées par le conflit armé. Et à l'approche de la rentrée scolaire, l'inquiétude et l'angoisse gagnent le cœur des parents. Ils peinent à rassembler des moyens financiers pour pouvoir inscrire leur progéniture dans les lycées et collèges, dans les librairies et autres ateliers de couture. L'ambiance est plutôt morose. Nous irons également voir le visage que présentent quelques écoles à 48 heures du top départ. La rentrée scolaire 2020-2021, c'est le dossier de la rédaction centrale. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, près de 6 ans après le déclenchement de la guerre contre Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun, les populations continuent de subir les affres des actions du groupe terroriste. La vie de plusieurs familles a basculé au chaos et donc pour aider ces populations à alléger leurs souffrances, elles viennent de recevoir un appui des Nations Unies pour leur épanouissement. Amadou Daïrou et Kediara. La guerre contre Boko Haram continue de s'aimer des pertes et autres grincements de dents. Dans la région de l'extrême nord, alors que les populations continuent de pleurer leurs morts, elles doivent en plus gérer des pertes matérielles énormes. La population est recroquevillée sur elle-même. Elle est sur place. Elle ne bouge pas de commerce, rien. Beaucoup des éleveurs se sont retrouvés sans animaux à l'heure où nous parlons. Des milliers et des milliers d'animaux qui ont été volés et envoyés au Nigeria. Toute la population de l'arrondissement part cultiver dans la zone du lac Tchad. Une situation qui perturbe l'équilibre de la région à la fois sur le plan économique et social. Sur le plan économique, vous savez que la région de l'extrême nord, notamment les communes qui ont été touchées par Boko Haram, sont dévastées. Il n'y a plus à manger, il n'y a plus de chèvres, il n'y a plus de moutons et il n'y a plus de maisons. Sur le plan social, il y a des bagarres entre les autochtones et les déplacés et les réfugiés. À quelques heures de la rentrée scolaire, les populations de l'extrême nord, en proie aux exactions de la secte Boko Haram, évaluent les retombées de la guerre sur l'éducation de leurs enfants. Les enseignants viennent prendre des services et puis ils disparaissent. Certaines écoles ont fait des années blanches. Fort de ces constats, les agences du système des Nations Unies implémentent dans les communes de Makari, Kousséri, Mora, Mokolo et Kossa un projet de suivi des communautés victimes dont le but est de trouver des solutions nécessaires à leur épanouissement. Le projet stabilisation et relèvement des communautés affectées par la crise sécuritaire à l'extrême nord du Cameroun est un projet qui est mis en œuvre par 3 agences des Nations Unies dont OIM, FAO et UNFPA.
Pour le suivi du projet, nous avons des descentes de supervision que nous effectuons sur le terrain. Nous avons également des outils de collecte des données qui nous permettent de centraliser les informations et surtout d'éviter les doublons. Il s'agit d'un projet qui durera 18 mois et qui se fera en collaboration avec les élus locaux pour un suivi direct et efficient. Et nous ouvrons à présent notre dossier consacré à la rentrée scolaire 2020-2021 et nous parlons de ce casse-tête des préparatifs. À 48 heures du top départ, plusieurs parents d'élèves éprouvent toujours des difficultés à pouvoir inscrire leurs élèves dans des lycées et collèges. Dans les librairies et autres ateliers de couture, ce n'est pas encore la grande affluence. Les couturiers qui font généralement de bonnes affaires. En cette période de voix du noir, illustration dans le Mungo, dans ce reportage que signe Jacques Molong, Julienne Berthe-Bissaï. À Loum dans le Mungo, la majorité des parents d'élèves s'interrogent si leurs enfants vont retrouver le chemin de l'école lundi prochain, sans fourniture scolaire. Ils éprouvent toutes les difficultés du monde à préparer la rentrée de leurs enfants. La rentrée là, c'est tellement difficile. On ne sait même pas si les enfants vont fréquenter. Alors si parfois on a même pris quelques cahiers, mais cette année-ci là, il n'y aura pas la rentrée parce que les enfants sont là, ça ne donne même pas. Ou c'est la maladie qui est dehors là qui fait problème, on ne sait pas. Et à quelques heures du départ des enfants pour l'école, ce n'est toujours pas la grande affluence dans les librairies-papeteries. De mauvaises affaires pour les libraires qui ont presque tout investi dans l'approvisionnement en cahiers, livres et autres kits scolaires. Vraiment, cette année, c'est une année de risque parce que avec ces investissements, nous ne sommes pas sûrs de récupérer. Les années antérieures, 3 semaines avant la rentrée, les activités étaient déjà au bon point. Même quand on voit les tenues accrochées là comme ça, depuis là, les parents passent seulement parce que plusieurs parents ont un peu. Puis quand ils passent, ils disent qu'ils ne sont pas sûrs s'il y aura vraiment l'école. Ça me fait vraiment paniquer parce qu'il y a un dernier tour que j'ai acheté, les tenues là, sans regretter même pourquoi, ils devaient d'abord attendre parce que même jusque celui-là, je suis vraiment à vie. Loin des ambiances des préparatifs des parents pour leurs enfants, les chefs d'établissement sont à pied d'œuvre pour une école propre et sans coronavirus lundi 5 octobre. À côté de l'hygiène et la salubrité, se pose le problème de la gestion du système de mi-temps imposé par la Covid-19. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est la gestion de l'effectif que nous avons, à savoir 50 élèves par classe. Et pour éviter le système de mi-temps, nous avons pris les dispositions. Nous avons apprêté d'autres salles de classe pour contenir le flux des élèves que nous allons recevoir le 5 octobre. Déjà, nous ne pouvons pas pratiquer le système de mi-temps parce qu'on a près de 18 matières au programme. Ce qui veut qu'en pratiquant le système de mi-temps, à savoir 5 heures dans la matinée, 5 heures dans l'après-midi, ce sera pratiquement impossible pour nous. Malgré la conjoncture économique défavorable, les parents se battent comme ils peuvent pour la présence de leurs enfants à l'école, le 5 octobre, jour de rentrée scolaire au Cameroun. Et dans quelles conditions les élèves vont suivre les cours lundi prochain dans la région de l'Adamawa? Par exemple, la plupart des écoles publiques sont dans un très piteux état. Les salles de classe construites en matériaux provisoires se sont considérablement dégradées. Les écoles abandonnées dans la broussaille, le tableau noir quasi inexistant. Ce triste décor inquiète l'ensemble de la communauté éducative. Le reportage de Jean-Blaise Noupéé, Isabelle Carole Zopet. Voici à quoi ressemble l'école publique de Karnamanga à quelques heures de la rentrée scolaire 2020-2021. Dans cette école, située dans la commune de Mbé, dans le département de la Bina, région de l'Adamawa, ce sont des hangars faits de quelques piquets et partiellement recouverts qui tiennent lieu de salles de classe, laissant ainsi les apprenants à la merci des intempéries. Ici, l'on découvre des tables-bancs d'un autre genre. Les tableaux sont quasi inexistants et des herbes, faute d'entretien, sont à des hauteurs incroyables. Cet état de délabrement avancé dans lequel se trouvent ces établissements scolaires est le même observé dans plusieurs autres écoles dans cette partie du pays. Construits pour la plupart en matériaux provisoires, ces infrastructures croulent sous le poids de l'âge. En plus du mauvais visage que présentent ces édifices, ces écoles manquent cruellement d'eau, de toilettes, de matériel didactique et bien d'autres. Il y a un réel besoin. L'arrondissement de Mbessel a besoin de plus de 2000 tables bancs. C'est du jamais vu. Il y a manque criard de tables bancs.
Et en plus, les enfants n'ont même pas d'acte de naissance. Malgré quelques actions menées par des hommes de bonne volonté pour venir à bout de ce problème, la situation reste préoccupante. Les populations de Mbé exhortent les autorités compétentes à prendre urgemment les mesures qui s'imposent afin que les cours se déroulent dans de meilleures conditions. Et toujours dans ce registre, la réforme du système scolaire en vigueur cette année inquiète des syndicalistes. Et dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus, ils déplorent l'insuffisance de moyens matériels pour mettre en œuvre toutes les décisions gouvernementales. Ils l'ont fait savoir au cours d'une rencontre qui s'est tenue dans la ville de Bafoussam, région de l'Ouest Cameroun. Le reportage de l'Éclair Sakem. Ce n'est plus un secret pour personne, la rentrée scolaire 2020-2021 qui profile à l'horizon n'a d'égal qu'à elle-même comparativement aux années antérieures. Les multiples crises que traverse le pays tout entier donnent à davantage s'inquiéter sur l'avenir de l'éducation de qualité tant souhaitée pour notre jeunesse. Pensons que avant la Covid-19 et encore plus avec la Covid-19, notre éducation court de véritables risques de financement, de pénurie, des innovations qui interviennent dans un contexte de préparation insuffisante et une gestion budgétaire qui n'est pas toujours suffisamment efficiente. Et donc, lorsque nous regardons comment cette rentrée se prépare et les difficultés auxquelles nos élèves vont faire face tout au long de l'année, nous pensons qu'on aura besoin de tout le monde, à commencer par toutes les organisations de la société civile de l'éducation. Les nombreuses réformes qui sont opérées par les autorités en charge de l'éducation, bien que taillées aux mesures des urgences et exigences de l'heure, amènent la société civile et syndicaliste à questionner les responsabilités des différents maillons de l'éducation. Ces réformes sont, je dirais, réalistes, notamment par rapport à la Covid-19 qui impose ces lois. Mais malheureusement, leur mise en application, on se pose la question, sera-t-elle efficiente, efficace, dans la mesure, n'est-ce pas, où on se rend compte que l'État se fait surprendre par les événements et l'histoire. L'État ne prend pas les devants pour beaucoup de choses. Je veux dire par exemple, actuellement on dit que la rentrée va avoir lieu le 5 et avec un ratio de 50 élèves au plus dans les salles de classe. Or, le Covid est venu trouver au Cameroun une situation, n'est-ce pas, d'effectifs horriblement pléthoriques dans les salles de classe, notamment dans les établissements publics, où vous avez facilement 100 à 150 élèves dans une classe. Et on se rend bien compte que les infrastructures, l'État ne s'est pas occupé, n'est-ce pas, de les préparer au prorata, n'est-ce pas, de l'évolution de la démographie dans notre Cameroun. Pour jouer à fond leur partition, une rencontre sous l'initiative de la Cameroun Education Circle New York et dans la région de l'Ouest pour mobiliser les organisations de la société civile afin de favoriser une synergie d'action au sein des OSC par un renforcement de capacité pour un plaidoyer plus efficace, question de sauver les meubles dans la maison éducation. La partie interpellée en première chasse reste l'État du Cameroun, garant de l'éducation de la jeunesse présente et des générations futures. Et au moment où sonnent les cloches de la rentrée scolaire au Cameroun, plusieurs élèves dans le département du Mungo auront du mal à s'apprêter pour être à l'heure à l'école. Et pour cause, ce département est confronté à une grave pénurie d'eau. Le phénomène dure depuis des années déjà et ces populations se ravitaillent dans des points d'eau ou même encore des forages avec une eau de qualité douteuse et les conséquences sur la santé sont désastreuses. Le reportage de Cyril Diemba, Gladys Sidi. Le département du Mungo connaît une grave pénurie d'eau. Depuis 4 ans, les populations multiplient les stratégies pour s'approvisionner. Les puits ont été construits de part et d'autre. Malgré la qualité douteuse de l'eau, les populations s'y accommodent. Dans chaque maison, des récipients sont disposés pour recueillir de l'eau de pluie ou pour conserver celle qui provient des puits et autres marigots.
de Marigot, derrière le lycée bilingue, c'est ça que nous buvons. Si chez nous, nous avons la typhoïde, tout le monde a la typhoïde ici, emballé surtout chez nous. Tout le monde a la typhoïde. L'eau sale, c'est l'eau sale qui nous donne la typhoïde. Si on ne boit pas ça, on va aller où puiser de l'eau. Hein, mon père? C'est l'eau de la pluie que nous buvons. Quand nous ne partons pas à ton quoi. Même hier, c'est ça que j'ai bu. Depuis 4 ans, 5 ans même environ, nous souffrons pour le problème d'eau. Nous n'était Madame le maire, Madame Issamé, qui nous a mis un forage. Nous, on puise l'eau à la rivière, à la source. Melon, Baré-Bakem et bien d'autres, la situation est la même. Les installations de l'entreprise en charge de la distribution de l'eau sont pourtant en place. Les populations confient qu'elles doivent s'acquitter tous les mois des frais de location de compteurs. Moi, j'ai le compteur qu'on m'a placé depuis 4 ans. Je n'ai pas d'eau, mais je paye l'entretien compteur. Par rapport à quoi? Contacté, la branche départementale de Camwater dans le Mungo n'a donné aucune information sur cette situation qui n'a que trop duré. Le difficile accès à de l'eau potable est aussi la cause de nombreuses maladies dont souffrent les populations dans cette partie du pays. Dans le reste de l'actualité, 78% des administrations publiques au Cameroun utilisent des logiciels piratés. Une situation qui expose dans le Cameroun aux attaques cybercriminelles. Le constat a été fait par l'Agence nationale des TIC, réunie à Kribi pour une session de renforcement des capacités. Joseph Abuna. La non-maîtrise de la cyberespace et surtout l'usage des logiciels non authentiques constituent une menace réelle à la sécurité d'un État. Ces logiciels dits piratés ouvrent les utilisateurs au contrôle à distance grâce aux systèmes malveillants qui portent atteinte à la confidentialité. Au Cameroun, 22% seulement des administrations publiques utilisent des logiciels authentiques. 78% exposent ainsi le pays aux différentes attaques cybercriminelles. L'atelier qui se tient ici à Kribi vise à apporter des solutions à cet épineux problème. L'objectif de cette séminaire, c'est de renforcer les capacités techniques dans le domaine de la recherche de vulnérabilité, dans le domaine de l'audit de sécurité, dans le domaine de la continuité des activités, quand il y a une menace dans le cyberespace, et aussi dans le domaine de l'analyse des risques informatiques et aussi la gestion des incidents informatiques dans notre cyberespace. Les participants qui viennent des différentes administrations publiques sont aussi outillés à privilégier le travail à distance. Le télétravail, un autre avantage, c'est le gain de temps. C'est-à-dire que vous avez un responsable qui participe aux réunions, mais étant assis dans son bureau, il peut signer des dossiers. Il peut même, encore dans son véhicule, participer à la réunion. C'est vraiment pratique, ça a beaucoup d'avantages. C'est pour ça que nous sommes là, parce que le seul inconvénient du télétravail, c'est si les équipements et l'infrastructure n'est pas sécurisée. Mais si on arrive à la sécuriser, je pense que c'est l'idéal. Outre ces attaques purement techniques, la maîtrise du cyberespace permet de limiter la diffusion en masse de fausses informations sur Internet, principalement à travers les réseaux sociaux qui ne sont pas sans effet nuisible sur le comportement des citoyens. Fin de cette première partie du journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of news in the English language. The footprints of Boko Haram terrorist group have remained visible in the Fano region of Cameroon after 6 years that the government of Cameroon launched a war against the terrorist group. Inhabitants of Mukulu, Kamari, Kuza, Mora, and other subdivisions of the Fano region of Cameroon, especially those in areas hardest hit by Boko Haram, say Boko Haram terrorists have destabilized their social and economic existence. They say they have been forced out of their homes with their food crops destroyed. Recently, the UN wants to help, as you get more in the following report. The war against Boko Haram terrorists has continued to cause untold suffering and hardship in the Fano region of Cameroon.
Inhabitants of affected localities say material damage has been enormous, added to the daily loss of lives. Elle ne bouge pas de commerce, rien. A situation that has paralyzed the region socially and economically, according to Vohot Degium, mayor of Mokolo Council. He says council areas hardest hit by activities of Boko Haram terrorists have been destabilized. Their houses and food crops have been destroyed, and social cohesion is now becoming a major problem amongst internally displaced persons and indigents. With just few hours to back to school in Cameroon, the people are measuring the negative impact of Boko Haram presence on their education. According to the mayor of Makari Council, Gassi Abdoum, several schools have been closed down because of repeated attacks from Boko Haram terrorist militants. Teachers have been forced to abandon their duty posts, and in the few schools which are functional, kids are being taught by elements of the National Defense and Security Force. To remedy this situation, the United Nations system is implementing a program to follow up victims in Makari, Kuseri, Mora, Mukulu and Kusa councils of the Fano region. Le projet stabilisation et relèvement des communautés affectées. According to Madame Ebam Bida Elien, the project is being implemented by 3 organs of the United Nations. Their agents have been dispatched to concerned localities to collect data from locals on their direct needs, which will then be followed by a response from the project. De centraliser les informations et surtout d'éviter les doublons. The response project for victims of Boko Haram terrorism is expected to last for 18 months and will be done in collaboration with local municipal officials. Njungorai, a village in the Mungo division of the littoral region of Cameroon, is found well within Cameroon, but inhabitants do not feel belonging. They say they have been abandoned by public officials because they lack basic social amenities. Their problems run from low access to potable water, they lack electricity, and also complaining of very poor road network in Njungorai, as Smart Njikan Gabriel tells us in the following report. On the walls of each resident in this village, one could spot meters which indicate the village is well lighted by the company in charge of supplying electricity, but unfortunately are useless to these inhabitants. Mr. Sir, I get bill for 22,000 I get for pay. I have 22,000 francs CFA to pay as electricity bills, but I have no power supply in my house. I have lodged complaints with the company in charge of electricity supply and the divisional officer, but till date, no response. We don't know now. Maybe with the way that social made God come up for heaven. Now only God if he help you, because you want to make some small things, so it will turn a different thing. We are at Njungorai, a village located under Mombo subdivision in Mungo of the littoral region that has been in darkness for several weeks. Apart from the lightning problem, Njungorai provides cement companies in Douala with one of their raw materials, but unfortunately, they have no roads. We are road. As you say, we don't pass for this. Our roads are also not accessible because of the numerous potholes. There is water everywhere on the road. We are pleading that the authorities should have mercy upon us. It is from this village that cement companies in Douala get an important raw material used in cement production. Maybe to be here fine, because now for we all these cement factory they carry their a driver of a lorry transporting this ground from Njungorai to Douala says it is not your company to make the roads for Njungorai village because they pay their taxes. We can carry for you, so every blessed day we pay 3,000 francs before loading our vehicles.
camion they will load them for something thousand. The other one they for how many thousand where they load them. But our motor is spoiled. So it's not up to us to repair the roads since we pay before carrying the ground out of the village. Now government they will fix the road because the money off they come up for Yaoundé. With their numerous needs, the population of Njungu to intervene and provide them with their basic needs. Cameroonians, no classes will officially begin across the National Triangle Monday, the 5th of October 2020 for the new academic year, but in the Adamawa region of Cameroon, uncertainty looms with this regard. That is, with regards to the resumption of classes. Reason being that most of the school buildings have been abandoned and some in an advanced state of dilapidation, and inhabitants are worried on how their kids, their children, will be able to study adequately within the disturbing environmental condition or situation, as Immaculate Fogwe tells us in the upcoming report. The state of some classrooms expected to host students and teachers during the 2020-2021 academic year. Pupils of the school establishment are expected to sit on these logs of wood for several hours while receiving lectures. The open-air classrooms, which has been engulfed by grass, makes the teaching and learning process difficult since they are exposed to all sorts of dangerous reptiles in the course of the day. Apart from poor infrastructure, Government Primary School Kadapatel lacks a toilet, potable water, and didactic materials. While at Government School Kadamanga, still in the Adamawa region, one could notice dilapidated ceilings, broken benches, and untidy classrooms. In order to ensure an effective back to school in these schools, a member of parliament, Honorable Aminatu Abo, decided to offer benches to some of these schools. The population of Mbe say a lot more is expected from elites of the area and the government in order to ensure an effective back to school. While the concern in other parts of the Republic of Cameroon is solely on the state of schools or infrastructure, the concern of the people of the northwest and southwest regions of Cameroon goes even beyond that. They are worried with the security context, considering the impacts of the school boycott of the over 3-year armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon. Local inhabitants have, however, joined effort with administrators and municipal officials in cleaning up schools ahead of Monday, the 5th of October 2020. Case in point is the Cambe Central Subdivision. More in the following report. 4 years of school boycott in the northwest and southwest regions of Cameroon, several school buildings have either been abandoned to be colonized by grass, reptiles, and wild animals, or be transformed into bases by armed individuals. Like here at Government School Mba in the Cambe Central Subdivision, northwest region of Cameroon. To change the dynamics for the 2020-2021 school year, villagers across the subdivision turn out to clean up all school premises under the supervision of their representative at the Glass House in Yaoundé and the local municipal officials headed by the mayor of the locality. The extensive back-to-school campaign will later be crowned by a mega peaceful back-to-school sensitization rally at the Fon Ibrahim Jabu Grandstand in the divisional chieftown, championed by their member of parliament. Coming from the nooks and crannies of the division, the people were told not to get the education of their children hostage, irrespective of their ideological beliefs. We are not indifferent with those problems, but we just think that we can be solving this problem while enjoying the peace that we will be enjoying the country. We can solve this problem while also living together. We cannot solve this problem by killing each other. That's why you see. To their representative at the Ngwaikele Glass House, the people must continue to be outstanding by getting the last kids present in school come October the 5th, 2020.
The people also used the occasion to say welcome to their member of parliament who came visiting for the very first time since the February 9 legislative election in Cameroon. Rallying behind him, they said no to what they qualify as moves against state institutions in Cameroon. And that report brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Wishing you a blessed day in the company of programs on Equinox. Have a nice evening. Have a nice weekend. Nadine Yambo, I'm wishing you a nice weekend. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.